épouse d'union désirée Clabert. C'est mon gourou canté. Le Sicilien. Tu vas nous manquer. Désir, tu vas nous manquer. Désir champion. Ça pleut. Dans Bel Air, de Montesquieu. Désir, tu vas nous manquer. Désir, les appelants de Flo. Michel Okubo. Désir champion. Ainsi que j'ai attendu. Désir, tu vas manquer. Blanche. Ange Lydie Baouin. Bien pas soumis là, ça me fait mal. Parce que là, on s'est pas dit ça, oh, vas-y, Francky Cacao, on me prend pas l'eau, vas-y, il dit que je sais que je vais mourir, oh, à vous qui m'avez aimé, qui m'avez connu, prenez soin de mon fils. Papa, c'est toi, Charlie frotte les mains. Je t'ai livré à l'indifférence amour dans une société sans papa, sans maman, sans abri. Capitaine Célestien dans la Rio, où aller à l'espresso. Plaisir champion, mon meilleur ami a pris soin de chanter pour moi. On l'enverrait toujours. Et c'est par ces chants-là que moi j'ai pris goût à la vie et courage. C'est le meilleur miracle que tu viens de m'arracher. Ton Fabio, Yandre pas comme moi. Capitaine, on ne s'en va pas. Moi, je me rappelle. Charlie, c'est le victime. Tu me suis, on dirait que j'ai fait toi. Pardon, dis-moi ce que j'ai gâté, moi je n'arrive pas à ça. Sardaigne Tamar, le là. Il y a longtemps tu m'es gâté. Zona Fatia. Tu me suis, Alain Guédé de Toulouse. Président Eric Saki.
Genève, Nairobi, Abuja, Desi, Magadengena, Azarobia, 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 Bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir à vous. Excusez-moi pour le petit temps que j'ai pris parce que j'ai pris un peu de retard. Mais je vous salue, je salue tous les Congolais du nord, sud, est, ouest. Primo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo parce que c'est très important. C'est des histoires qui concernent les Congolais. Et ici, pour commencer, on n'est pas là et on n'est pas venu non plus pour caresser les gens dans le sens du poil. Norba de Paris, pour commencer, je réitère mes condoléances. Je réitère mes condoléances à la famille de Parfait Kolela. Je réitère mes condoléances, comme je l'aurais fait, pour tous citoyens congolais. Parce que je sais que, en ce moment précis, cette famille-là passe des moments durs, surtout son épouse, parce que je fais allusion aux femmes. Parce que Kento Baban Soni Butaka Balam Pashiba Monaka, Moanam Kela Mujimim Pashiwena. Butaka wo fo yebesa fo katola couche fo sansa bobo ne chita la muntu ankento wombe se mwana. Je sens que c'est une grosse douleur et je pense à son épouse, je pense aussi à ses enfants qui doivent être dans une situation très dure en ce moment. Je partage leur souffrance et je partage également la souffrance de la famille politique de Parfait Kolela, notamment tous les membres de loin ou proches de Yuki. Je sais que vous êtes dans une situation, il n'y a pas que vous, mais je pense que c'est tous les Congolais, nord, sud, est, ouest, qui sont tristes en ce moment parce que nous venons de perdre un compatriote, nous venons de perdre un grand homme, nous venons de perdre un père de famille, nous venons de perdre un ami pour les gens, un frère. Et je sais que toutes ces personnes-là sont dans la douleur et je compatis avec vous ensemble. Donc, ceci dit, mon direct d'aujourd'hui consiste en fait, je me pose la question. Là, c'est peut-être pas Norba qui va parler, mais c'est l'artiste Norba de Paris et l'homme Norba de Paris. Je me suis posé la question antérieurement et je me la pose encore aujourd'hui. Je me suis posé la question, je répète, antérieurement et je me la pose encore aujourd'hui. Pourquoi le citoyen congolais d'aujourd'hui est zombifié?
Pourquoi sommes-nous aujourd'hui zombifiés? Pourquoi nous avons du mal au jour d'aujourd'hui de comprendre les uns les autres? Nous sommes issus d'un même pays. Et quand ça arrive dans notre pays, ça ne touche pas une seule personne. Même ceux-là qui sont contre, même ceux-là qui n'aiment pas, ils sont également touchés. Pardon, parce que nous perdons tous un être cher, nous perdons tous un compatriote. Je ne suis pas venu là pour faire la guerre. Il y a longtemps que j'ai passé ces étapes-là. Le but de Norba, ce n'est pas de faire la guerre à ses compatriotes congolais. Mais le but de Norba, c'est de unifier les Congolais. Parce que c'est ça qui nous manque. Mais malheureusement, le Congolais d'aujourd'hui est semblable aux zombies. C'est triste et déplorable. La vérité, vous savez, mes chers amis, la vérité fait mal. La vérité fait mal et fait peur. Mais elle reste la vérité. Partagez-moi la vidéo, mettez les likes s'il vous plaît, parce que là, je sens qu'il y a des petits picotements. Ça se pourrait, il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés. Je ne dis pas que les gens ils vont signaler. C'est pour quel but ils vont signaler la vidéo? Le but, c'est que on est en train d'échanger, on va échanger. Moi, peut-être, je ne suis pas dans l'optique de faire appeler les gens ou de téléphoner les gens ou de lire les commentaires. Non, mais je donne mon avis. Nous avons perdu 5 ans, 5 années à nous rentrer dedans. Nous avons perdu 5 bonnes années. Nous sommes restés dans les futilités, les faits divers. Nous avons passé 5 années à se taper les uns sur les autres. Et au final, nous avons un drame. Tout ça parce que le Congolais pense à lui avant tout. Le Congolais pense à lui avant tout. Malheureusement, 5 ans s'est écoulé. Et là, mes chers amis, nous n'allons pas voir le Congo développé, le Congo libre, le Congo prospère, avec des citoyens développés, des citoyens libres et des citoyens prospères. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas focalisé sur l'essentiel. Le Congolais s'est focalisé sur la bêtise. Le Congolais s'est focalisé sur la méchanceté. Le Congolais s'est focalisé dans les insultes, dans les insanités. Mes chers compatriotes, vous devrez savoir qu'aujourd'hui, pourquoi on en est là? Nous sommes là pourquoi? Parce que les gens sont devenus intolérants. Les gens sont devenus intolérants. Les gens cherchent des sujets et cherchent des personnes à condamner de façon à justifier leur intolérance. Parce qu'on ne veut pas voir une personne émerger. Aujourd'hui, il s'est passé des choses dans la diaspora. Mais j'avais décidé de prendre du recul et d'observer. Pour un citoyen intègre, la première des choses que je pouvais faire en tant qu'artiste, leader d'opinion, c'est de souhaiter les condoléances et c'est ce que j'avais fait. Mais malgré cela, il y a quand même eu quelques personnes, quelques compatriotes congolais qui m'ont quand même reproché cela.
Mes chers compatriotes, je sais que des fois je suis irrésistible. Mais ce que je veux vous dire, moi j'aime bien ça. Plus on me déteste, plus on m'aime. Parce que je suis dans le vrai chemin, je suis dans la vérité, je suis dans la vraie lignée. Peu importe ce qui va être dit là, maintenant, avec vous, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Les gens vont chercher à décortiquer, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas là pour écouter le message, mais les gens viennent là pour trouver la faille afin de recréer une polémique. Et après, demain, ça pleure. Pourquoi on n'avance pas? Tout à l'heure, je viens de vous dire, malheureusement, ça ne va pas dans le sens que le peuple congolais veut. On n'a pas des Congolais développés, des Congolais prospères, des Congolais libres. Le peuple souffre, mes chers compatriotes. Nous vieillissons. À l'époque, on était jeunes parce qu'on avait nos parents. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus des parents et on a des enfants. Nous devons penser à quel avenir nous devons léguer à ces enfants-là. Ce n'est pas dans la chamaillerie. Ce n'est pas dans la méchanceté. Ce n'est pas dans les insultes. Mes chers compatriotes, la politique, c'est la magie. La politique, c'est la magie. La politique, c'est la vie des millions de gens. Rentrer en politique pour servir ses intérêts personnels, c'est décider de sacrifier la vie des millions de gens pour ses intérêts personnels. La politique, ce n'est pas un jeu, mes amis. La politique obéit à la loi du karma. Je vais vous poser la question. Vous connaissez le président Fulbert Youlou? Vous qui me suivez là. Vous connaissez le président Alphonse Massamba Deba? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Vous connaissez le président Marien Ngouabi? Vous connaissez le fait Onga Pierre, Nsuru, le président Joachim Yombi Opango, le maire de la ville de Brazzaville, ex-premier ministre Bernard Kolela. Aujourd'hui, parfait Kolela. Mes chers compatriotes, ces morts doivent nous servir de réveil. Tous ces morts doivent nous servir de réveil. Parce que ce que je veux vous dire, la politique, c'est la magie. La politique obéit à la loi du karma. Tous nos politiciens qui nous ont gérés depuis le début jusqu'à aujourd'hui, sans exception, je dis bien, tous les politiques qui nous ont gérés, sans exception, tous ces politiques qui boivent l'argent du sang, qui mangent l'argent du sang, qui roulent dans des voitures de sang, qui habitent dans des maisons, qui coûtent le sang des populations, finissent par payer le prix du sang. La politique, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la vie des gens. La politique, ce n'est pas un business. Parce qu'on ne fait pas le business avec la vie des gens. On ne se sert pas de la vie des gens comme moyen de business. La politique, ce n'est pas un emploi. Mes chers compatriotes, les chômeurs,
Les gens qui n'aiment pas travailler, les gens qui ne vont pas au boulot, ne doivent pas rentrer dedans. Sinon, accident direct. Sinon, c'est le carambolage. Ça se pérennise dans les postes. Ça se sert de la vie des gens pour préserver leur poste. Ça crée des situations insoutenables pour les populations. C'est ça que vous devez comprendre, mes chers compatriotes. Je suis très touché de la manière dont ça se présente. Si aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de tenir un petit mouvement pendant au moins une durée d'1 mois, sans se prendre la tête, allez-y comprendre comment les gens peuvent faire, comment nous pouvons faire pour tenir tout un pays. C'est juste la question qu'il faut se poser. Les gens blablatent, les gens parlent, les gens sont là à vociférer toute leur stratégie. Et à la fin, ça pleure quand on les frappe. Si les gens ne sont pas capables de tenir un mouvement pendant un petit mois sans se prendre la tête, parce que ça se bat pour le leadership. Mes amis, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites ça. J'ai même envie de taper sur quelqu'un parce que c'est juste pas croyable. Tenir un petit mouvement sans se prendre la tête, c'est juste impossible. Mais vous savez pourquoi? Voilà pourquoi des fois, Norba, je reste en retrait. Parce que je sais comment ça se passe. Se rassembler, c'est juste pas possible. Parce que les gens, ils ont des idées derrière la tête. Parce que les gens ne supportent pas qu'il y ait une personne qui soit en bonne position. Mais ça veut diriger tout un pays. Mes chers compatriotes. Moi, je n'ai pas des ennemis. Même ceux-là qui m'insultent ici, ce n'est pas mes ennemis. Vous ne pouvez pas faire de la politique, vous ne devez pas faire de la politique si vous n'aimez pas les gens. Sinon, le karma, il vous touche. Vous ne pouvez pas faire le business avec la politique en utilisant des millions de populations pour ses intérêts personnels. Parce que la politique obéit à la loi du karma. Donc, soyons pas étonnés aujourd'hui si les hommes politiques, des fois, ne sont plus là. C'est parce que dans chaque chose, il y a des règles. Si les Congolais ne sont pas capables de régler un petit problème de rassemblement, alors venez pas me dire à moi, Norba, qu'on est déjà arrivé au niveau de tenir tout un pays. Alors quand je vois des Congolais, ils sont là 3, 4, 5, je rigole et je trace ma route. Parce que le Congolais n'est pas conçu pour discuter avec son compatriote. Le Congolais n'est pas conçu pour dialoguer avec son compatriote. Parce que le Congolais est violent. Le Congolais est méchant. Le Congolais est impoli. Même au moment où je vous parle, il y a peut-être des gens qui sont là en train de m'insulter. Alors que je suis en train de dire rien de mauvais. Le Congolais veut que son compatriote chute.
Un champion ne meurt pas. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu restes champion désir. Épouse Pino désiré de ta mère. Excusez-moi mes chers compatriotes, j'ai un petit problème de réseau. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît parce qu'elle est en train d'être signalée. Mettez-moi le cœur, partagez la vidéo parce que sinon ça ne sert à rien d'être là s'il vous plaît. Merci. Parce que ça ne bouge pas. Ben justement c'est ça. C'est ce problème-là qui fait que on a du mal à voir des Congolais prospères, des Congolais développés, des Congolais évolués. Tu as envie d'écouter la vidéo et d'écouter le message, mais tu ne veux pas que ton prochain écoute le message. Parce qu'on fait des comparaisons. Un champion ne meurt pas. C'est pourquoi là où tu te trouves, merci à vous qui êtes là. toujours un champion. Merci à vous qui êtes là. Champion désir. Épouse Pino désiré de ta mère. Mon groupe entier. Je ne sais pas si pendant un moment donné, vous ne vous dites pas qu'il faut que ça s'arrête. Je me pose la question, si vous ne vous dites pas qu'il faut arrêter au bout d'un moment. Mais comme on dit dans la vie, on finit toujours par payer ce que l'on fait aux autres. Humainement parlant, je n'ai rien en commun avec tous ces extrémistes-là, tous ces gens-là qui veulent tout pour eux, tous ces gens-là qui aiment faire le mal en fait. Tous ces gens-là qui ont besoin de manipuler la colère et la haine des gens pour exister. La vie, elle n'est pas faite ainsi. Humainement parlant, j'ai rien en commun avec ces gens-là. Ce que je retiens de ces gens-là, c'est surtout un gros manque de respect envers ma personne. Ce que je retiens de ces gens-là, c'est les insultes, la diffamation. Et aujourd'hui, il ne faut pas être étonné que les mêmes personnes, pour un rien du tout, ne serait-ce que pour un dialogue, qui se permettent de vous accuser de corrompus. Ça veut dire que quand deux Congolais s'échangent, quand deux Congolais parlent, c'est synonyme de corruption. Ça vient de montrer une fois de plus la manipulation des gens intolérants. Les gens choisissent des sujets à condamner pour disculper quelqu'un, pour dégrader l'image d'une personne. Comment pouvez-vous accuser de corrompu quelqu'un qui a été là avec vous, même pas 2 semaines, quelqu'un qui vous a aidé, même pas 1 semaine? Au moindre écart, la personne est attaquée. Et après, ça fait de l'arrogance. Le Congolais, nous sommes tombés très bas. Le Congolais, nous sommes tombés très bas. Mais moi, j'ai une lueur d'espoir envers les Congolais. Parce que je sais que le Congolais est puissant. C'est ça que l'on ignore. Le Congolais est réfléchi, le Congolais est intelligent. C'est nous qui n'arrivons pas à utiliser notre intelligence dans le bon sens.
On m'a appelé, on m'a dit que le petit s'est fâché. La famille a appelé. Mais je ne veux pas mettre du doigt là où les gens veulent coudre. Parce que quand on pourchasse un fou, l'on devient fou soi-même. Si les gens ils prennent des initiatives qui sont pour le bien du peuple congolais, soutenons-les. Même si on n'est pas présent, même de loin, on peut compatir. Aujourd'hui, beaucoup de gens font de la récupération. Juste pour plaire, juste pour utiliser les émotions du peuple qui est en souffrance. Les gens font de la récupération pour utiliser du populisme. Ça utilise du populisme pour épater un certain nombre de Congolais parce que ces gens-là sont dans les émotions. Waouh! Mais vous devez reconnaître que ces émotions-là, ce n'est pas des émotions vaines, c'est des émotions de douleur. Parce qu'ils viennent de perdre un être cher. Vous ne pouvez pas utiliser cela pour des profits personnels. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aide, à la fin vous le déstabilisez, vous cherchez à le salir pour récupérer le leadership. Et le lendemain, vous ne serez pas content. Vous savez, je veux vous dire, en partie, ce combat-là a traîné très longtemps parce que c'est le jeu qui était en train d'être joué depuis longtemps. Dès qu'il y a une lumière qui essaye de briller, on le salit, on le calomnie, on l'accuse. On utilise la colère des gens pour faire détester cette personne. On pose des accusations graves, sans preuve. Les gens ont été même capables de s'allier avec des criminels qui ont fait couler le sang des Congolais antérieurement. Tout ça pour nuire à une personne. Mais je pouvais être très méchant et très violent aujourd'hui et me mettre aussi à insulter les gens. Non, un grand homme, ça n'insulte pas. Un grand homme, ça encaisse des coups. Voilà pourquoi je vous ai dit, la politique obéit à la loi du karma. Quand on n'est pas préparé, on ne rentre pas dedans, ce n'est pas un jeu. Une décision politique engendre la vie des millions de gens. C'est ça qu'il faut retenir. Arrêtez de suivre les gens qui vous vendent du populisme sans résultat. Le résultat, c'est que nous sommes tous Congolais. On s'entre-déchire, on s'entre-tue, on canade les uns les autres, on tacle. Tout ça parce qu'on a envie d'être en bonne position. Pour gagner quoi à la fin? Perte de temps. Pour gagner quoi à la fin? La souffrance du peuple congolais qui se rajoute d'année en année. Aujourd'hui, si nous prenons 20 Congolais, il y en a au moins 10 qui ne sont même pas capables de ce que le gouvernement congolais a fait pendant 5 ans. Il faut seulement vous dire, ils ont volé. Mais vous expliquez comment ils ont fait pour voler. Ça, on est incapable de l'expliquer parce que les gens prêtent attention dans les faits divers. Les gens passent plus leur temps à éliminer, à éclater leurs compatriotes. Jusqu'à arriver à un niveau où dans notre pays, on peine pour avoir des méga stars. Parce que dès qu'il y a une personne qui brille, il faut l'éliminer. Le Congolais est devenu le destructeur à outrance. Parce qu'il ne veut pas voir son compatriote briller. Mais ça, c'est un discours qu'on a déjà dit. Je ne suis pas là devant vous pour donner des conseils. Je ne suis pas bien placé. Soyons honnêtes.
Vous ne pouvez pas manipuler la colère des gens pour exister. Moi qui suis là, si je viens d'avoir un coup ou si je viens de perdre un être cher, je serai très en colère. Mais par contre, mon cerveau ne va plus réfléchir dans le bon sens du terme. Mais la personne qui est en face de moi, c'est celle-là qui doit me guider. C'est celle-là qui doit me mener. C'est celle-là qui doit me faire réfléchir, aller de l'avant. Beaucoup de gens ont prié pour la chute de Norba. Beaucoup de gens ont prié pour la chute de Norba. Tout ça pour une divergence politique et idéologique d'approche. Ce n'est même pas une divergence idéologique et politique directement, mais d'approche. Parce que les gens, ça bouillonne en eux. Quand ils sont dans des envies, ils ont besoin, ça bouillonne, ils veulent obtenir quelque chose tout de suite. Mais la patience, c'est très important. Moi, en tout cas, je ne tue pas mes compatriotes congolais. Mais je les aime. Les diffamations qui ont été portées sur Norba, vous avez été témoin, 5 ans durant plutôt. Il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Il y en a même un qui a eu l'audace de venir écrire sur mon mur, celui-là, ça je l'ai lu, direct Yataku. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un compatriote congolais qui met un poste, qui veut faire son direct, il y en a un qui vient l'insulter. Et quand tu vérifies, c'est des comptes fictifs. Je n'ai pas envie de parler de ça. Et vous allez vous rendre compte que dans mon direct, je ne cite le nom de personne. Mais mon nom a été cité pendant 5 années de suite. Dans les diffamations, dans les mensonges. Ils sont arrivés même à un niveau de prendre les gens que j'ai aidés, qui étaient à côté de moi. Tout ça pour faire écouler Norba. Mais vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes personnes qui recrutent ces gens-là. Et c'est les mêmes personnes qui accusent celui qui les a aidés à peine hier. Vous voyez comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas non plus un ami. Parce que de lui aussi, je ne retiens que des insultes, de l'humiliation. Mais moi, je ne réponds pas aux insultes. Parce que je me respecte, parce que je suis un artiste engagé. Des fois, quand je vous parle, le peuple congolais, ne voyez pas Norba, mais voyez l'artiste. Je peux très bien être là, en train d'insulter les gens. Mais si le Congolais, aussi intelligent que nous sommes, aussi puissant que nous sommes, et que les gens partent pour commémorer la mémoire d'une personne qui est décédée, même quand on est en colère, on contrôle son langage. Et surtout pas quand il y a des gens qui sont en train de suivre le direct, parce que c'est un fait divers. Le fait divers, ça fait toujours un boom. Les gens veulent découvrir, les gens veulent voir. Donc ça ramène du monde. Et vous entendez un Congolais parmi les Congolais qui sont suivis parce qu'ils sont connectés. Il dit Moulama Maku.
Désolé, les Congolais applaudissent. Waouh! C'est incroyable. Le Congolais est descendu aussi bas que ça. Le Congolais qui hier pratiquait de la xénophobie. De la xénophobie. Mais quand c'est dans son avantage, ils permettent de remettre la parole à un étranger qui parle et ils applaudissent. Ils oublient que hier, ils ont utilisé la xénophobie. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand je vois des choses comme ça, je m'écarte. Parce que le Congolais n'est pas conçu pour discuter, pour être ensemble. Vous avez les preuves. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Beaucoup de gens font de la récupération. Mais le défunt, moi, quand il me téléphonait ici, au téléphone, celui qui est en doute, il n'a qu'à appeler Orange. Les registres de téléphone, les numéros sont enregistrés. Et ce n'est pas maintenant. C'est depuis les élections de 2016, je pense tellement, je ne suis pas trop politique, donc du coup c'est des choses que je ne calcule pas. La preuve en est aujourd'hui, quand on me demande de citer les noms des ministres, je ne les connais même pas tellement, je ne les calcule pas. Tous les matins, je sais où je vais pour gagner ma vie, dignement, comme un vrai homme, pour s'occuper de ma famille. Oui, moi je peux décider, si je voulais, de m'engager dans la politique parce que je travaille. Les chômeurs, mes chers compatriotes congolais, ne doivent pas entrer dedans. Parce que les chômeurs vont utiliser la vie des populations congolaises pour leur intérêt. Ils vont utiliser les populations comme moyen de business. Ils ne prendront jamais des décisions pour le bien du peuple congolais. Mais ils prendront des décisions pour faire asseoir leur poste, pour se pérenniser, pour flamber, pour rigoler sur le nez de leurs compatriotes congolais qui bavent, qui galèrent. Pendant que le panier de la maman n'est pas rempli. Vous savez, des fois je fais exprès, je parle en langue, dans ma langue natale. C'est des indices. Parce que justement, il y a des gens qui utilisent la xénophobie juste pour salir la personne, mais qui sont incapables d'aligner une phrase de leur langue natale. Je ne les attaque pas, mais je démontre par A à Z d'où vient le problème. J'avais fait couleur ébène ici. J'étais plus soutenu par les étrangers, les blancs. Mais j'ai vu un membre de l'autre côté du pouvoir qui a fait 1 heure de direct. Ce combat s'est affaibli. Parce que ça, ce que vous avez vu, ce sont les émotions. Ça va tomber. Ce n'est pas mon souhait. Je souhaite que nous soyons unis. Comme ils l'ont annoncé, vu que je suis au centre et je suis démocrate, moi. Si les gens prennent l'union, je suis partant. Si les gens prennent l'amour, je suis partant. Tout à l'heure, j'ai vu des commentaires des gens, Norba, toi tu es un leader d'opinion, il ne faut pas venir avec des discours qui séparent, nous ne voulons plus la séparation, nous ne voulons plus la division, nous voulons... Ah, waouh! Il faut combien de temps à un Congolais pour comprendre? Hier, quand j'ai parlé du dialogue, les gens m'ont canardé. Les gens m'ont insulté. Les gens ont été récupérés. Même ceux-là qui ont fait du mal au peuple congolais alors que Norba n'a jamais touché à une mouche. Ils se sont alliés pour détruire Norba. Parce que Norba avait dit, nous devons nous asseoir et dialoguer. Et aujourd'hui, comme par hasard, le même discours, il revient chez les mêmes personnes qui m'ont attaqué pour la même idée.
Tout ça, ce n'est pas pour faire avancer le Congo. Mais pourquoi ces gens-là le font ou le faisaient? Parce qu'on n'aimait pas la gueule de la personne qui brille. Parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Comme, de toute façon, moi, être chef, ça, c'est pas des choses qui me préoccupent, en fait. La preuve, vous voyez, je suis au centre. J'avais décidé d'être au centre parce que je savais quand on va avancer, à quel niveau on va arriver. Moi, je savais. Il y a des choses que je n'ose pas revendiquer là. On s'attablait avec ma Michel. Il est juste là, à Aris Orangis. Quand le dauphin me demande, Norba crée une association, mais je l'avais déjà à l'époque, élection 2016. Ma Michel, il est témoin, vous pouvez le demander. Patrick Parabolique, il est témoin, vous pouvez le demander. J'ai quitté ma maison, j'ai pris ma voiture, je suis parti. On s'est croisés. Il y avait un monsieur dont j'ignore le nom, qui travaillait avec le feu père Bernard Kolela, avec ma Michel. On s'est attablé, ils ont commandé quelque chose. Moi, j'avais demandé un café, oui, je me rappelle. J'avais demandé un café. Ma Michel m'a acheté un café. C'est pas moi qui ai payé, c'est ma Michel qui a payé. Il m'a acheté un café, on s'est attablé, on a discuté. Ils m'ont donné leur vision des choses. Je leur ai donné le mien. Je me suis dit que pour l'instant, je suis préoccupé par autre chose, mais je veux réfléchir. Mais je n'ai pas traité ma Michel de traître à ce moment-là. Ou ma Michel ne m'a pas traité de traître. Mais néanmoins, ça avait permis que je puisse écouter ce qu'ils avaient envie de me dire. Et eux, en retour, ils ont écouté aussi ma réponse. Parce que j'avais dit, je veux réfléchir. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer. Même moi, au centre, je laisse la liberté de parole à tout le monde. Fidèle Yafé, il est là, vous pouvez l'appeler. Le petit, il déconne, des fois. Il est là, des fois il a un langage que moi je condamne. Parce qu'il a la facilité de rentrer dans les insultes. Des fois il oublie qu'il y a des mamans qui nous suivent, qu'il y a des enfants qui nous suivent. Même insulter ses propres compatriotes congolais, même s'ils ils ne sont pas de même idée politique. Non, je n'autorise pas cela. Je condamne ça. Mais néanmoins, je ne l'empêche jamais de parler. Je ne l'impose jamais de suivre une ligne. Je lui donne libre cours, même si on est tous les deux au centre. C'est lui, il parle. C'est ça la démocratie. Je ne m'affirme pas pour commencer à lui crier dessus, à lui dire arrête de faire ça, je ne suis pas d'accord. Je peux très bien demander aux membres du centre de le suspendre. Mais je réfléchis, je me dis non, il est aussi jeune. On n'a pas le même âge, il a le sang chaud, donc c'est petit à petit ça va venir. C'est ça. Donc moi le leadership, me battre parce que j'ai envie de commander ou de diriger les gens, ça m'importe peu. Parce que Socrate dit, connais-toi toi-même, moi je me connais qui je suis. Je sais qui je suis moi. Et quand on décide de faire quelque chose, il faut toujours aller jusqu'au bout. Il n'y a aucun projet, je dis bien aucun projet que Norba de Paris a décidé de faire qui n'a pas ramené jusqu'au bout. Tout ce que j'entreprends, je les emmène jusqu'au bout. C'est ça aussi un homme. Et c'est encore pire quand on décide de devenir politicien. C'est encore pire. Il faut avoir une carapace. Il faut avoir l'épaisseur d'encaisser les coups. Dans la politique, il faut avoir l'œil de lynx. Ce n'est pas le fait de faire plaisir. Ce n'est pas le fait d'utiliser ou de manipuler la colère des gens ou la haine des gens. Non. On n'oublie jamais en politique que chaque décision que tu prends dans la politique, tu engages la vie des millions de personnes. Et les Congolais, ce n'est pas du bétail.
Il y a suffisamment de Congolais qui sont morts dans ce pays-là. En dehors de la guerre, il y a des moyens de trouver une solution. On n'est pas des moutons, on est humains. Il y a des moyens. Ça s'est fait en RDC. Oui, il y a eu des échauffourées. Oui, il y a eu des morts. Certes, mais pas comme les morts. Je parle de la capitale. Pas comme les morts qu'il y a eu dans notre pays. Étant donné que nous sommes 4 millions, eux, ils sont énormes, ils sont nombreux. Parce que eux, ils ont le sens du patriotisme. Les gens décident de venir s'attaquer à Norba pour vendre leur patriotisme de petits villageois. Mais moi, je ne réponds pas dans les insultes. Je ne réponds plus dans les insultes. Ça fait un moment, vous avez remarqué que j'ai pris mon calme. Quand les histoires arrivent, je prends mon calme. J'observe. Faites attention à celui qui observe. Faites attention surtout à celui qui dit rien. Parce que quand il rebondit, il fait très mal. Et c'est souvent comme ça qu'on inflige les coups fatals à l'adversaire. Parce que ce n'est pas le fait de démontrer aux yeux des gens que moi je travaille. Nous tous, nous travaillons pour le Congo. Je n'ai pas envie de le dire au moment où peut-être je vous parle. J'ai peut-être du monde qui travaille pour moi au Congo. Et c'est ça que nous recherchons. Le monde ne s'arrête pas parce qu'il y a un problème. Nous avons le Covid en France, mais les gens travaillent. Après, on va me dire, on a des problèmes d'emploi dans notre pays. Le bilan du gouvernement le bilan de ce gouvernement-là, qui ne le sait pas qu'il est catastrophique? Le bilan est catastrophique parce que pour moi, jusqu'à présent, on a des problèmes d'emploi dans notre pays. On a des problèmes d'emploi, on a des problèmes de salaire. Mais par contre, il ne faut pas oublier que de temps en temps, ils payent aussi. Ça, il faut le dire. Je ne veux pas fabriquer des discours ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce n'est pas le but. C'est pour ça qu'au début de mon direct, j'avais dit, la vérité, elle fait mal et elle fait peur. Mais elle reste la vérité. Si on se détourne de la vérité, on aura toujours des problèmes. Je connais pas mal des choses sur beaucoup de gens dans la diaspora avec qui on mène le combat, parce que chacun mène son combat à sa manière. Si aujourd'hui ma mère n'est pas payée, ta maman n'est pas payée, ta soeur n'est pas payée au Congo, à partir du moment où tu te lèves le matin pour aller travailler et lui envoyer 100 €, tu mènes un combat. Tous les gens qui mènent le combat ne sont pas visibles. Tous les gens qui mènent un combat ne viennent pas scander haut et fort sur les médias. Sinon que faire du populisme. Faire du populisme. Le Congolais aujourd'hui est devenu une âme sensible. Dès que quelqu'un il arrive, il lui vend la Bible, il lui vend une petite histoire fabriquée de toutes pièces des ancêtres. Le Congolais croit. Le Congolais se plie en 4. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Parce que là, je transpire. Je vais bientôt finir parce que demain, je travaille tôt le matin. Ouais. Une chose et son contraire. Je vais juste prendre un mouchoir. Après, on va arrêter.
Kumo bandishita mamwe. Ana salama mamwe. Kumo salama mamwe. Barangela mamwe. Kumo barangela mamwe. Ana yula maman. Ana lava mamwe. Donc c'est ça que j'ai commencé à dire. Vous cherchez des sujets qui fâchent. Parce que vous vivez dans la manipulation de la colère des gens. On n'est pas obligé de chercher des sujets qui fâchent. On peut aussi chercher des sujets qui unissent les Congolais. Mais vous allez vous rendre compte que même ce direct-là que j'ai fait là, il n'y a pas un mot de travers. Je ne parle que de la logique. Parce que je suis au centre. Beaucoup de gens ont failli donner un gros coup de main à ce combat. Tous, ils ont été éclatés. Je ne souhaite pas citer les noms des gens et je ne souhaite pas attiser le feu là où les gens veulent se rassembler. Sinon, je l'aurais fait il y a longtemps. Mais réfléchissez à ce que, quand vous avez du monde à vos côtés, quel qu'il soit, essayez de comprendre les gens. Ne vous précipitez pas à aller détruire les gens. Parce que c'est ça qui vous motive. Mais en réalité, il y a des gens qui se cachent derrière, qui ont d'autres intentions. Parce que quand on n'est pas capable de tenir un petit mouvement pendant une durée au moins de 3 semaines, et ça commence à se rentrer dedans, vous n'allez pas me dire, ou je ne sais pas comment vous pouvez me démontrer, diriger tout un pays de plus de 4 millions d'habitants, on va dire 5 millions d'habitants, comment ça va se passer à ce moment-là? Donc ça veut dire que quand il y aura une partie de la population qui ne sera pas d'accord avec vos idées, vous allez les canarder. Parce que c'est ça le but. Est-ce que c'est ça le but? Non. Le but c'est de unir les Congolais. Le but c'est d'aller de l'avant. Le but c'est de trouver des solutions. Comment nous devons faire pour être libres, être des Congolais prospères, des Congolais développés, des Congolais intègres, des Congolais avancés. Avec un Congo prospère, un Congo avancé, un Congo libre. Quand je parle de la liberté, ce n'est pas quand tu marches ou on le prive à quelqu'un. Dès lors que les gens ne sont pas capables de s'attabler et de discuter sereinement et d'être tolérants dans certaines choses, c'est le manque aussi de liberté. L'enfermement n'est pas que synonyme de prison. Il y a des gens qui circulent, qui vaquent à leur occupation, mais qui sont des prisonniers à part entière dans leur tête. Donc la politique, on ne joue pas avec. C'est ça mon message principal. La politique, c'est la vie des gens. Arrêtez de faire de la récupération pour manipuler les émotions des gens. Que tous ces morts-là de notre pays, que ça nous serve à nous Congolais de réveil. Que ça nous serve de réfléchir comment devons-nous faire de façon que ça ne se passe plus. Si nous continuons dans ce rythme-là, il y aura toujours des morts. Et au jour d'aujourd'hui, moi je n'accepte pas l'idée de voir des Congolais se canarder entre eux. En 2021, et les gens recherchent ça.
Non. Non, moi je ne suis pas. Tout ce qui s'ensuit, les insultes, j'ai tellement une carapace parce que moi je sais tenir la pression. Le Norba que vous voyez là, je suis un sapeur, donc je sais ce que c'est la pression. 5 ans écoulés, il n'y en a pas, je dis bien, il n'y en a pas un Congolais qui a été autant attaqué que Norba de Paris. J'ai tout vu. Diffamation, mensonge, calomnie, humiliation, tout. Je suis là en train de vous parler. Et le matin, vous me voyez, je me lève, je trace au travail. Parce que je sais que c'est passager tout ça. Tout ça, ça ne va pas m'ébranler. Tout ça, ça ne me touche pas. Je suis plus fort que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser des projets pour mettre le Congo en hauteur et les Congolais en hauteur. Tu vas voir quelqu'un, il se permettra de venir te critiquer. Il ne sait pas chanter. Mais tu ne le verras jamais venir. Ah ouais, tu es en studio. Tiens, j'ai 200 €, peut-être que tu vas payer un guitariste. Non, ça, il ne le fera pas. Parce que ça te donne de l'avantage. Lui, il veut utiliser en toi tout ce qui va te ramener en arrière. C'est ça, le Congolais d'aujourd'hui. Donc, dites-vous que si nous continuons sur cette ligne-là, nous ne pourrons jamais, mais jamais avancer. Nous ne verrons jamais un Congo développé. Nous allons arriver juste à critiquer les commerces appartiennent aux Libanais, ceci appartient aux Maliens, ceci appartient aux Sénégalais. Mais nous ne nous rendons pas compte. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là avancent à ce niveau-là? Parce qu'ils sont unis, parce qu'ils ne viennent pas blablater devant les gens. Quand j'entends des fois des discours, même si quelqu'un quitte à gauche, même si quelqu'un quitte à droite, dès lors qu'il a mes idées, je l'accepte. Ah ouais, mais c'est comme ça aussi qu'on piège les gens. Mais aujourd'hui, vous avez fait un recrutement. Tu croyais faire tomber Norba, tu croyais faire écrouler Norba, mais il est où aujourd'hui? Il est passé aux oubliettes. Il est obligé de passer aux oubliettes parce que quand on se reproche de rien, rien ne peut vous arriver. Peu importe, quel que soit ce que les gens vont faire sur toi, ils ne t'atteindront jamais. Mais aujourd'hui, le but, ce n'est pas de se rentrer dedans. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience de savoir que les gens parlent entre eux. Les citoyens civilisés, les citoyens intègres parlent entre eux. Et ça, c'est la ligne du centre. Tout ce que les gens racontent de corruption, de tout ça, de traître, ça, c'est des mécanismes pour utiliser votre colère afin de venir à leurs besoins à eux. Il n'y a pas de traître. Les gens utilisent la diffamation pour manipuler la colère du peuple qui est en souffrance. Et à la fin, les résultats ne sont jamais là. Et les résultats ne seront jamais là si c'est les mêmes méthodes. Nous nous rendons compte que dans les mêmes méthodes, ça fait 10 ans qu'il va s'écouler là, 10 ans. 5 s'est écoulé, là on va reprendre 5. Mais à ce que je remarque, quand les gens ne sont même pas capables de tenir un mouvement pendant 2 semaines, ça a mal démarré, très très mal démarré. Ne croyons pas que nous, il n'y a que nous qui avons les relations. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Quand nous disons que nous allons faire ceci, mais attention, la personne qui est en face de toi aussi a des relations. C'est ça qu'il ne faut pas ignorer justement. Quand on décide d'attaquer une personne, il faut aussi se dire que la personne que j'attaque peut aussi contre-attaquer. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Donc c'est pour ça que peuple congolais,
Moi, je ne serai jamais là pour chercher le malheur des Congolais. Jamais. Mais comprenez que quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pas froid aux yeux, je le dis. Parce que en dehors que je sois artiste, en dehors que je sois sapeur, je suis leader d'opinion et je suis aussi un citoyen congolais qui a le droit de donner son avis et son opinion dans la situation ou dans une situation particulière qui concerne mon pays, le Congo. Étant donné, je l'ai toujours représenté dans le bon sens. Mais ça, les gens balayent ça. Enfin, ils ont essayé de balayer, mais quand il y a des preuves, c'est difficile d'effacer les preuves. Voilà pourquoi je dis, quand on fait un travail, essayons toujours de le faire, pas bien, mais très bien. Parce que c'est difficile de dire aujourd'hui que Norba fait la sape mal. Oui, il y a des gens peut-être qui vont dire que oui, il fait la sape mal parce que c'est de la mauvaise foi. Mais c'est difficile de le faire accepter à l'opinion internationale. Parce qu'il y a des preuves. Vous ne pouvez pas dire au monde entier que Norba fait la musique mal. Ça devient de la mauvaise foi. Parce que j'ai des œuvres qui sont devenues carrément des hymnes nationaux. Quand tu prends savoir saper les Ngaya, quand ça joue, que ce soit au Congo ou en France, les gens sont contents. C'est une œuvre d'esprit créée par qui? Norba. Quand tu prends Couleur ébène, c'est une œuvre d'esprit créée par qui? Norba. Quand tu prends 4 saisons, c'est une œuvre d'esprit bien faite, créée par qui? Norba. Et Norba, c'est qui? Un compatriote congolais. Nous devons être fiers de ce genre de choses. Donc, tu as beau essayer de faire comprendre aux gens en t'attaquant à mon travail, tu as l'impression que tu es en train de détruire Norba, mais tu détruis le Congo. Parce que ce que les Congolais font relève et rehausse la hauteur du drapeau congolais. Parce que nous avons la Guinée-Conakry. Nous avons Grand-Pé. Mais imaginez-vous un seul instant, je le dis en français, parce que des fois il faut savoir se faire honte. Imaginez-vous que Grand-Pé était un Congolais de Brazzaville. Vous pensez qu'il aurait tenu? Il n'aurait pas tenu. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Il n'aurait pas tenu. C'est juste impossible chez les Congolais. Mais la nature nous a démontré que quand on est patriote, quand on aime son peuple, quand on aime ses compatriotes, on peut les rehausser au niveau où on veut, quand on veut. Et nous, les Congolais, nous sommes capables de le faire. C'est juste les égos qui nous tuent. Les égos. C'est les égos qui nous tuent. Donc, mes chers compatriotes, je vous remercie. Vous étiez là, vous étiez nombreux aussi à me suivre. Tôt le matin, demain, on va se lever. Je vais vous laisser. Vous savez que j'ai l'habitude d'arrêter mes directs, même quand il y a 200, 300 personnes. Mais quand je décide d'arrêter, j'arrête. Sémons l'amour, tissons la paix, mes chers compatriotes. Sémons l'amour, tissons la paix. Et je demande aux Congolais d'être unis. Je demande aux Congolais d'être unis, d'avancer d'un seul pas, d'être un seul homme. Même quand il y a un problème, les problèmes se règlent aussi en famille. Des fois, c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas le fait que vous voyez quelqu'un qui a discuté avec son compatriote congolais qui devient traître. Ce que vous avez fait hier, c'est la même chose que vous avez fait à Norba. Et encore, Norba a tenu. Parce qu'il y a eu combien de vidéos? Et quel fait divers? Quand vous avez toute une population qui vous tombe dessus, on dirait que vous avez assassiné une personne. On dirait que vous avez tué quelqu'un. Alors que Norba de Paris, c'est quelqu'un qui n'a jamais touché même une mouche au Congo.
Né au Congo, grandi au Congo, même une garde à vue, je n'ai jamais fait. J'arrive en France, tout ce que je possède, je les achète. Même Ndumbu Yambamba Kanabong et le Yoko, depuis Tina côté Lamputo. Tout ça parce que je pense à respecter. Je me dis que quand je pose un acte, mon acte peut salir mes compatriotes. Quand je pose un acte, comme ça peut rehausser et comme ça peut salir mes compatriotes. C'est pour ça que je fais très très attention à tout ce que je fais. Mais je ne vois pas d'autres nations venir faraboler et raconter des conneries sur Norba. C'est que mes compatriotes. Alors je ne sais pas pour quel but ils le font. C'est eux qui savent. C'est eux qui savent. Mais moi je vous aime. Malgré ce que vous faites sur moi, malgré les calomnies, les mensonges, les diffamations, je vous aime. Jusqu'à arriver à un niveau où quelqu'un se permet de faire une vidéo pour m'accuser, pour m'incomber la mort du défunt. Ça veut dire que c'est Norba qui a fait tuer le défunt. Là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la méchanceté d'un Congolais? À quel niveau le Congolais peut arriver? Les vidéos circulent. Moi, je ne suis dans aucun groupe WhatsApp. Parce que je n'ai pas le vice de faire du mal aux Congolais. Je n'ai pas le vice de comploter contre un compatriote congolais. Je ne fonctionne pas comme ça. Là, dans pas longtemps, nous allons commencer le rassemblement du centre. Je l'avais dit, mais là, on va le mettre en application. Les fidèles Yafé sont là. Les Noises sont là, les A+, sont là, les Jean Daniel Ntunta sont là, les Anaclé la Couronne sont là, les Alphonse Denzenza sont là. Et vous vous rendez compte, parmi les noms que j'ai cités, il y a une divergence d'ethnie. Fidèle Yafé, c'est un Babembe. Mais et pourtant, il est dans le centre et tout le temps, même quand je suis au travail, je discute avec lui. Mais les gens, ils vous ont fait comprendre que Norba n'aime pas les Babembe. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est essayer de créer une psychose, déchaîner une colère de la populace pour que ça s'abatte sur la personne qui veut le détruire. C'est les méthodes qu'ils utilisent. Je ne serai pas aussi puissant que ça. Je dis bien, il n'y a aucun Congolais dans la diaspora qui pouvait réunir des gens dans une vidéo ou qui pouvait tenir jusqu'aujourd'hui en étant attaqué comme Norba est attaqué. Je peux comprendre quand on est célèbre. Je peux comprendre quand on est une personnalité publique. On peut être attaqué, oui, mais il y a quand même des limites. Mais avec Norba, vous avez vu, il y a nos limites. Nos limites. Je ne veux pas donner du crédit aux gens. Et vous allez vous rendre compte que du début de ma vidéo jusqu'à maintenant, je n'ai cité le nom de personne. Parce que je n'ai pas besoin de citer les noms des gens. Parce qu'ils ne m'ont rien fait. J'ai rien à leur reprocher. Donc je n'ai pas besoin de leur nuire. Je n'existe dans aucun groupe WhatsApp. J'avais créé un groupe WhatsApp teaser. C'est moi qui l'avais créé. Mais j'ai créé 10 minutes après, je l'ai quitté. Je ne suis même pas administrateur maintenant parce que j'avais demandé qu'on me supprime. Parce que je ne pouvais pas être là non plus aussi à échanger avec eux, à discuter, à se balancer des audios. Ce n'est pas ma marque de fabrique. Mais le groupe existe. Tu crées quelque chose et tu le lègues à tes compatriotes. Parce que c'est un outil. C'est ça l'altruisme qui manque au Congolais. Un chef, un vrai chef, ne dirige jamais seul. Un chef a toujours besoin des gens à côté de lui pour conduire sa manière et sa politique. Donc ne croyez pas qu'aujourd'hui, si vous vous battez pour le leadership, que vous n'aurez pas besoin des gens à côté de vous pour vous guider. Moi, j'ai le staff qui me guide.
Anaclé la couronne, qui est mon manager principal, est-ce qu'il est Larry? Il est bas Congo de Boko. Mais Anaclé la couronne, c'est Abadondo. Mais il m'a vu grandir. Depuis que je suis avec lui, il m'a vu grandir. Il m'a connu à l'âge de 9 ans. Il ne savait même pas que j'allais devenir célèbre. Jusqu'aujourd'hui, en 2021, c'est mon manager. Là, on vient de finir l'acoustique qui sort le 10. C'est lui qui gère tout. Mais les gens vont venir vous faire croire que Norba, c'est une mauvaise personne. Norba, mais là, le clip s'est déroulé. Vous avez vu les gens qui étaient autour de moi. Les gens de Daniel Ntunta, des anciens. Les Alphonse Denzenza, ils sont toujours là. Vous avez vu le staff, il est toujours là. C'est vrai que c'est un staff quand même. Ceux-là qui sont vraiment proches de moi, c'est un peu restreint. Mais il vaut mieux être bien accompagné que d'être mal accompagné. Parce que j'ai été mal accompagné, j'ai fait les frais d'une personne qui voulait absolument figurer dans les vidéos, qui voulait absolument que je parle de son nom. Une personne qui est en quête de célébrité. Et ça l'a poussé. Et les premières personnes qui ont balancé les postes comme quoi que Norba a été corrompu à faire 15 000 euros fabriqués de toutes pièces. Vous croyez que là où je suis là, moi je pèse 15 000 euros. Je ne veux pas venir vous faire une histoire en disant que oui, on va prendre les sous pour les compter, on va faire... Non, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas de mon niveau, ce n'est pas ma marque de fabrique. Mais mes chers compatriotes, ce n'est pas de l'arrogance, je ne pèse pas ça. Je ne pèse pas ça. Je ne veux pas non plus faire de la fausse modestie. Ceux-là qui connaissent ce que je fais et ceux-là qui voient, ils savent. Mais je n'ai pas besoin d'en parler. C'est pour ça que j'avais dit, d'ici une année, 2 ou 3, on va se poser des questions. Les gens seront surpris. Un jour, les gens seront surpris quand ils vont voir les réalisations de Norba. Parce que je pense à la jeunesse. Moi, je pense, mais vraiment à la jeunesse. Beaucoup de gens ont un langage. La politique, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, c'est du mascarade. Ils sont vraiment intéressés par la politique. Ils sont intéressés par la politique. Parce qu'ils veulent se pérenniser dans des postes. Mais ils oublient que la politique là qui les intéresse, c'est la magie. La politique là qui les intéresse obéit à la loi du karma. Après, dans 2 matins, quand les gens meurent, ça utilise les émotions pour induire les Congolais en erreur. J'ai été attaqué ici, devant vous. Mais quand j'avais riposté, c'est vrai que c'était parti assez loin. C'était parti assez loin parce que j'avais touché la mémoire aussi du défunt. Mais les gens ont ignoré que Norba est aussi capable de riposter violemment. Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que nous traversons un moment dramatique. Mais oui, riposter violemment, je sais très bien le faire. Quand les gens diffusent, ça arrive à mes oreilles. Des fois, on me les envoie. Ils diffusent les audios de diffamation sur WhatsApp. Il n'y a que ça qui circule, il n'y a que ça qui circule. Ça arrive à mes oreilles. Mais vous n'entendez jamais Norba faire les audios. Vous n'avez jamais vu Norba prendre le téléphone et appeler quelqu'un du pouvoir. Je n'ai même pas les numéros du téléphone de ces gens-là. Mais les mêmes qui cherchent à salir les autres, comment ils font pour posséder les numéros de téléphone des soi-disant gens du pouvoir? Allez-y comprendre.
Je n'accuse personne. Mais il faut arrêter d'accuser les gens quand il y a pas de preuves. Pour seul but de détruire la personne parce que vous avez une divergence politique. Les gens ont le droit de penser autrement. Les gens ont le droit d'avoir une autre vision pour le Congo. Vous ne pouvez pas demander quelque chose aux gens que vous n'êtes pas capable de faire. Ne vous trompez pas de cible. Vous avez des cibles. Moi aussi, j'ai mes cibles. Et ce n'est pas une obligation qu'on ait tous le même cible. Parce que je sais que vous aussi, vous n'avez pas le même cible. La preuve, des fois, vous n'arrivez même pas à avoir une cohérence. Vous avez fêté. 2 semaines après, ça se tire à boulet rouge. Après, il y en a qui font de l'arrogance. En fait, ça joue l'histoire du policier méchant et gentil, en fait. J'ai rigolé. Mais vous faites ça comment? Comment vous faites ça? L'histoire du policier méchant et du policier gentil. L'autre, il dit, je vais appeler, ça m'écoute et tout. Il vous donne l'impression que c'est le policier gentil. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas au courant, il va réconcilier. L'autre qui dit, ah ouais, s'il peut venir, il peut revenir, hein, c'est pas un problème. Vous voyez la manipulation? Mais le but, ce n'est pas de diviser. Le but, c'est que les Congolais doivent se ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Nord de Paris, Kuba. Attaque sa façon, Zampila Mumpila. Idéologie, toujours idéologie. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, moi je suis très content quand un compatriote congolais réalise quelque chose. Vous pouvez demander. Mais aujourd'hui, on vous a vendu un disque comme quoi que il ne se mélange pas avec les autres. Il est arrogant, il n'aime pas les gens. Mais finalement, j'ai raison. Finalement, j'ai raison d'être en retrait. Comment voulez-vous que je me mélange avec des gens qui ont pour seul but d'être devant en pole position? Moi, ce n'est pas ma motivation. Moi, je ne viens pas dans un mouvement pour diriger tout de suite les gens. Est-ce que les gens se rendent compte que des fois, ils se lancent en politique, mais qu'ils ne sont pas suffisamment qualifiés pour former cette jeunesse justement qui est en manque de formation? Est-ce que nous, la diaspora, nous pensons à ça? Est-ce que nous sommes suffisamment qualifiés pour léguer le savoir à cette jeunesse-là? Est-ce qu'on est au niveau là? Parce que tout le monde ne va pas travailler dans les bureaux. Tout le monde ne va pas travailler, tous les Congolais ne vont pas faire les travaux champêtres. Tous les Congolais ne vont pas être, il faut des mécaniciens, il faut des bureaucrates, il faut des juristes, il faut des avocats. Donc vous ne pouvez pas rentrer en politique pour servir vos intérêts personnels. Parce que quand vous allez mettre le pied dedans, vous engagez directement, sans le vouloir, la vie des millions de Congolais. Et quand vous bouffez l'argent du sang, vous buvez l'argent du sang, vous roulez dans une voiture qui coûte du sang, et vous habitez dans une maison qui coûte le sang des populations innocentes, ne vous étonnez pas que demain vous payez aussi le prix du sang. Parce que la politique obéit au karma. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 25 pour être un idéologue, comment dirais-je,
Des fois, on peut jouer avec le Vous avez passé 5 ans en essayant de manipuler la colère des gens pour essayer de montrer aux gens que, en fait, vous avez voulu vendre. Vous avez voulu faire le petit patriote villageois là même. Pourquoi on dise que ouais, je suis villageois? Non. Nous devons commencer maintenant. Nous ne devons pas faire de la politique si nous n'aimons pas les gens. Comment pouvons-nous aimer le Congo si nous ne aimons pas les Congolais? Expliquez-moi. On ne peut pas aimer un pays sans aimer les habitants de ce pays-là. Ayant une vision de tolérance. Ayant une vision de tolérance. Il y a un papa qui s'est agenouillé à Kindamba. Les gens ont vociféré, moi on m'a envoyé la vidéo, patati patata, regardez l'humiliation et tout. Mais quand on m'a envoyé l'audio de ce monsieur-là qui s'était agenouillé, la sagesse de la personne, et c'est ça que je suis en train de faire devant vous, les insultes que j'ai reçues, la diffamation que j'ai reçue, la dégradation d'image que j'ai reçue, les caricatures à gauche que j'ai reçues, il n'y en avait que ça qui défilait. Et il n'y en a pas un Congolais qui a été aussi attaqué que Norba, qui peut même tenir. Mais Norba, il est là, mais je ne tiens pas de moi-même, je tiens grâce à celui qui est là-haut. Là-haut. Et n'attendez pas de Norba qui vienne utiliser du populisme. Utiliser, créer la colère des gens pour que je puisse manipuler les idées des Congolais pour qu'ils m'aiment. Non. Je ne ferai jamais des agissements qui consistent à mettre à mal un compatriote congolais pour que moi j'avance. S'il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai mon petit qui est là tout le temps. Des fois qui insulte, mais ce n'est pas normal. Je n'ai jamais envoyé qui que ce soit d'aller insulter une personne. Jamais de la vie. Pourquoi je laisse? Parce que je suis aussi tolérant. Mais quand il faut frapper, je sais frapper. C'est ça un chef. Un chef, ça sait être gentil, ça sait être tolérant et ça sait aussi frapper quand il faut frapper. C'est ça un chef. Mais on ne vient pas sconder haut et fort devant les gens, je suis un chef. Non. Un chef, ça se détermine par rapport aux actes que tu poses, par rapport aux réalisations que tu fais, par rapport à ta manière de conduire ton peuple. En 2013, j'ai conduit le peuple à Brazzaville. De Total jusqu'à ce que je me fasse arrêter dans l'avenue de Trois Francs. Je ne revendique pas un statut de chef, j'en ai pas besoin parce que je le suis naturellement. Sans forcer. J'ai conduit ce peuple-là. Ça aurait été une histoire racontée. Peut-être les gens allaient encore trouver un moyen de diffamer. À Brazzaville. De marché total, on a fait le tour avec un peuple, mais il faut le vivre. J'ai conduit ce peuple-là jusqu'à dans l'avenue de Trois fois André Tangoma. Les baillots de la police sont arrivés.
Ils ont voulu tabasser les jeunes. J'ai dit non, je me rends. Ils sont là pour moi. Ces jeunes-là, ces milliers de jeunes-là, ces centaines de jeunes-là que vous voyez, ils sont là parce qu'ils m'aiment. Ils sont là parce qu'ils m'accompagnent. Donc moi, je vous suis. La seule chose que j'ai demandé, que je ne souhaitais pas monter dans la voiture de la police, mais que j'allais monter dans la voiture et les suivre jusqu'au commissariat. Je suis monté dans la voiture, j'ai été interpellé et ramené au commissariat central. Je suis arrivé, il y a eu des chefs, on s'est expliqué. Mais comme je les avais abandonnés, je ne les avais pas abandonnés, ce peuple-là, j'ai assumé mes responsabilités. C'est ça aussi un chef. Quelqu'un qui sait assumer. Ce n'est pas quelqu'un qui joue le femmelette. Parce que quand on pose des actes, il faut aussi évaluer les conséquences des actes qu'on pose. On ne blablate pas pour faire plaisir aux gens et après quand ça vient, on n'assume pas. Il faut assumer. La population a suivi jusqu'au central. Ils ont même commencé à lapider le commissariat central. Parce que pourquoi? J'avais fait face. Mais comme j'étais quelqu'un de paix, de respectueux, de poli, j'ai expliqué les faits. Mais on a dialogué. Et après, j'ai été libéré. Et après, j'ai été autorisé à faire mes carnavals. Voilà. Les humains sont appelés à parler. Baissez votre colère. Si vous voulez que le Congo avance, on accuse énormément de retard à cause des envies des gens. Baissez le niveau de la colère. Ne répondez pas automatiquement par la violence. Si les autres peuples ont été conçus pour discuter, nous sommes humains comme eux. Rien ne nous empêche, nous aussi, de discuter entre nous. C'est faisable. Ce n'est pas une impossibilité. Il y a juste quelques individus qui ne veulent pas ça, qui ont un but, que c'est eux-mêmes qui savent quel but ils ont réellement pour le Congo. Et ils empêchent cela. La preuve en est. Le compatriote, on a fait les frais. Quelques commentaires, la personne a pété un plomb. Quelques commentaires. Il a été accusé de corrompu tout de suite. Parce qu'il a dialogué avec quelqu'un d'un autre parti. Mais c'était peut-être le canal qui allait nous permettre ou vous permettre de trouver un terrain d'entente. C'était peut-être ça le canal. Mais vous l'avez cassé. Et à la fin, vous n'aurez rien du tout. Parce qu'à force de vouloir trop gagner, on perd tout. Je ne fais l'apologie de personne. Parce que demain, vous allez voir les caricatures. Demain, peut-être, vous allez voir des vidéos coupées. Parce que eux, c'est des coupes-coupes. Là, ils sont là. Ils sont là. Ce n'est même pas pour m'encourager. Mais demain, vous allez voir des gens qui vont peut-être, j'espère que peut-être ils ont compris, mais ça m'étonnerait. Vous allez voir des gens qui vont prendre des ciseaux. La vidéo, là, ça fait bientôt, là, il faut que j'arrête là, parce qu'il est 22h42, bientôt 23h. Il y a une vidéo de plus de 1 heure et quelques, bientôt 2 heures. Ils vont la sectionner. Ils vont la sectionner. Ils vont traiter les angles qui les intéressent pour nuire à l'image de la personne. C'est ça leur travail. Comme ces gens-là, ils ne travaillent pas. Comme ces gens-là, c'est des chômeurs. Comme ces gens-là, ils sont du matin et soir sur le net. Ils ne sont pas comme nous, qui avons la force de nous lever à 5 h du matin égalés. Ils n'ont que ça à faire. Et ces gens-là, c'est ça que vous voulez que ça rentre en politique. Il y aura des accidents. Ça va être le carambolage. Ces gens-là, ils vont se pérenniser. Faites seulement la ronde des mouvements. Vous allez vous rendre compte que même sans pouvoir, il y en a qui se pérennisent dans des postes de président. Je n'accuse personne. Vous avez les yeux comme moi. Il n'y a qu'à regarder. Vous allez vous rendre compte que la manière de faire n'est pas bonne. Mais c'est mon amour, tissons la paix, mes chers compatriotes.
Là, je vous ai parlé en tant que Norba et en même temps en tant qu'artiste. Donc, il n'y avait pas la possibilité d'être violent. Je ne pouvais pas me permettre d'être violent. Pour une simple et bonne raison, nous traversons des situations quand même pas très catholiques. Donc nous sommes tenus à se respecter les uns les autres. Ne serait-ce que pour le respect de notre drapeau. Nous sommes tenus là à se respecter les uns les autres. Donc, merci à vous. J'ai fini. On va aller se reposer. Demain, le week-end commence. Je souhaite longue vie et surtout bonne soirée à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bana Braza, Bana Ponton, Bana Madingu, Bana la Bouenza. Donc quand je dis ma Bouenza, Dolizi, Sibiti, Ngai, Bana Lutete, Bana Boko, Bana Kinkala, Bana Matumbu, Bana Kindamba, Bana Gomatsetse, Bana Kibozi, Bana Barache, Bana Masembo Lubaki, Bana Gamboma, Bana Makwa, Bana Oyo, Bana Bunzi, Bana Wenze. Norba de Paris a Pessibino Kakaba Mbote. Hier, Mouton Norba de Paris, na moi chapeau na ya 229 €, mais te lobité pour un homme te kangi mikolo. C'est des GF. Fozala. Ouais, oui, parce que à la base, je suis sapeur. Donc, il faut te passer la camona pour que tu comprendre. 229, il y a Pamba. Tu as un moto, tu vas vendre na kimia. Sanduremo. Même je me dis que ngaye. Mais mon tout tanga ya katalwata. Donc, binsam wabi be beto wabina. Voilà quoi. Je vous aime mes chers compatriotes. Donc Bambote kaka, bambote, bonne soirée. Mettez le cœur, on va se séparer en beauté, mettez le cœur, mettez-moi le cœur s'il vous plaît. Bambote kaka. Vous êtes statique, hein? Le photocata. Vous allez avoir 22 h, va lever la tango, va boulot. Bambote kaka. Sémons la paix, tissons l'amour. Un grand merci à vous. Parce que quand même, comme par hasard, direct, il va signaler en côté. Ça montre quand même il y a l'avancée. Viva Viena, bisonzele.
Merci à vous, vraiment je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. C'est l'heure de dédicace. Stella Souka, bonne soirée à vous. Maman Générale, coucou de Norba de Paris. Ah, il y a tellement de commentaires. Océane Tomasino, coucou de Norba de Paris. Je ne peux pas voir les noms, hein, je ne le vois pas. Ouais. Talibi Silla, bonsoir de Norba de Paris. Océane Diaz, coucou de Norba de Paris, mon frère, c'est pas grave. C'est comme ça. Petit à petit, on va avancer. Coucou de Norba de Paris. Je vous aime. Nathan STV, coucou de Norba de Paris, je vous aime. Maman Générale, l'acoustique arrive. L'acoustique arrive. Je salue Jean-Daniel Ntunta. Maman Béatrice Ntunta, coucou de Norba de Paris. Anna-Clé la couronne. Coucou de Norba de Paris. Alphonse Genzenza, coucou de Norba de Paris. A plus, Ginsana Lomo s'appelle Jucus. Coucou de Norba de Paris. Saint-Poli Maestro, toujours en pointe. Agalada Kuba, ya voilà. Sans oublier Chéribiti Maman George de Zarathustra. Alain Kunku. Motema Liliane Kunku. Chocolat Bio. Maban Sushi, coucou de Norba de Paris. Je salue One Victory. Nick Guilou, Cherbo, le One Victory. Je salue le lieutenant Mataba. Je salue le grand écrivain Chris Kibelo. Je salue Poutra Omo, Gain Bouzanga. Nganga Daouda. Coucou de Norba de Paris. Merci beaucoup, je vous aime. Allez, bisous. Ciao.